Et Morane, bien sûr, on a l'habitude maintenant. On passe d'abord en revue les bons plans de sortie. Absolument, sortez vos agendas. Alors ce week-end, ce sont les journées du patrimoine de pays et des moulins. L'occasion de venir découvrir ou redécouvrir le moulin d'Eschviller. Alors samedi et dimanche, vous pourrez profiter d'une visite guidée gratuite du site, ainsi que d'une projection d'un film sur l'historique du moulin d'Eschviller réalisé par nos équipes de Mosaïque Cristal. Vous devez simplement réserver votre place par téléphone auprès du moulin au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et je vous en parlais la semaine dernière, c'est le grand retour de la Saint-Paul à Sarreguemines. Alors top départ des festivités, c'est ce vendredi soir à partir de 18 h. Les rues du centre-ville deviendront un gigantesque théâtre à ciel ouvert où les artistes de rue prendront possession des lieux tout au long du week-end. C'est gratuit et le programme est à découvrir sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Et samedi, les amateurs de littérature vont être comblés direction Ambar pour une grande braderie de livres à la salle polyvalente. De 9 h à 17 h, venez chiner des romans, des BD, des livres de poche et même des disques. C'est l'association généalogique de Ambar qui l'organise. Alors les bénéfices leur permettront d'acheter de nouveaux ouvrages pour les passionnés de lecture. Voilà pour les bons plans de sortie, Margot. Merci pour ces bons plans et tout de suite on va parler des animations estivales. Absolument. Alors déjà, première animation de l'été, c'était hier soir, jour de la fête de la musique. Elle s'est célébrée un peu partout en France et je me suis dit qu'un petit rappel historique ne ferait pas de mal, Margot. Sais-tu d'où vient la fête de la musique? Alors il me semble qu'un certain ministre de la Culture y est pour quelque chose. T'as raison. Alors au début des années 80, Jack Lang, alors ministre de la Culture, nomme Maurice Fleuret au poste de directeur de la musique et de la danse. Ensemble, ils s'interrogent sur la pratique de la musique en France et lancent une grande enquête sur les pratiques culturelles des Français. Résultat, un jeune sur deux joue d'un instrument de musique. Ils en déduisent alors que le paysage de la pratique musicale en France reste à découvrir et imaginent alors une grande manifestation populaire qui permettra à tous les musiciens de s'exprimer et de se faire connaître. Et c'est ainsi donc que la toute première fête de la musique est lancée le 21 juin 1982, jour symbolique de l'été, et qu'elle sera gratuite et sans distinction de classe. Et 40 ans plus tard, on y est toujours. Et oui, donc dès les premières éditions, ça a fait un carton. 40 ans que ça dure. La fête de la musique a encore de très belles années devant elle. Certaines communes célèbrent la fête de la musique un peu plus tard aussi. Oui, alors la ville de Bitche n'a pas encore célébré la sienne. C'est prévu ce vendredi 24 juin. Pour l'occasion, les rues du centre-ville deviendront piétonnes de 17 h 30 à 23 h. De la rue de Sarreguemines à la rue du Colonel Tessier, en passant par la rue du Maréchal Foch et la place de l'Hôtel de Ville. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui est prévu au programme? Eh bien, la mairie encourage tous les musiciens, amateurs ou non, à se produire bénévolement comme ils le souhaitent dans l'espace public. Et alors, si l'envie vous prend, sortez de chez vous et faites du bruit vendredi soir. La municipalité a tout de même prévu quelques animations. Alors, une scène sera installée sur la place de l'Hôtel de Ville. L'école de musique du Pays de Bitche y jouera du piano dès 18 h. Juste après, c'est au tour de la chorale œcuménique du Pays de Bitche de donner de la voix avant de laisser la place aux musiciens de l'harmonie du Pays de Bitche sur les coups de 19 h 30. Ah ouais, et la soirée se termine aussitôt? Mais non, pas du tout, Margot. Alors, dès 21 h, l'officine du Gueux se produira sur la place de l'Hôtel de Ville. François Nadler et ses acolytes vous interpréteront leur dernier album, Ex, Grog and Folk, sorti en 2020. Ça va faire du bien, tout ça, après 2 ans d'attente. Et cette fête de la musique, elle marque aussi le top départ des escales de l'été, une 3e édition cette année. Mais d'autres animations viennent s'ajouter au programme. Alors, je vous propose d'écouter Joël Oliger, adjoint au maire en charge des animations. Ça sera la première escale des escales de l'été qu'on aura durant tout l'été, durant le mois de juin, juillet et au mois d'août. Plusieurs escales auront lieu au centre-ville, d'autres au parc du Stade Veillère. Nous avons également la fête foraine qui aura lieu en face de Cassin cette année. Et nous aurons bien sûr pour le dernier week-end de juillet le retour des estivales. J'ai bien entendu, Morane, c'est le retour des estivales? Eh oui, tu as très bien entendu, Margot. C'est le grand retour des estivales dans la ville fortifiée. Cette année, le thème sera le 7e art. Alors pour l'instant, la ville n'a pas encore dévoilé le programme officiel, mais je peux déjà vous dire qu'un film sera projeté sur grand écran depuis la place de l'Hôtel de Ville, une grande première à Bitche. Et puis bien d'autres animations viendront s'ajouter à cela. Encore une fois, écoutons Joël Oliger, très heureux d'organiser toutes ces manifestations. Alors ça fait plaisir de pouvoir de nouveau organiser des animations, des festivités.
Ça nous manquait. Pendant 2 ans, on n'a rien pu faire. Et les gens, ils ont envie de sortir, ils ont envie de s'amuser, de profiter des bons moments. Donc on leur a fait une programmation bien chargée pour les festivités de l'été. Effectivement, un programme bien fourni. Est-ce que tu as encore d'autres dates, parce qu'on en veut encore un petit peu plus, bien Évidemment, sûr, Margot, à nous bien proposer. sûr. Alors, je le rappelle, juste avant, même si les escales de l'été de beach sont coordonnées par la ville, ce sont bien les associations qui gèrent elles-mêmes leur programmation. Par exemple, le samedi 9 juillet, le Pétanque Club du Pays de Beach vous invite pour une soirée années 80 au parc du Stadtweiler. Un grand barbecue sera organisé à partir de 19h et puis sur toute la journée, vous pourrez évidemment participer à un concours de pétanque. Le programme complet est à retrouver prochainement sur le site internet de la ville de Beach. Mais ne vous inquiétez pas, alors je ne manquerai pas de vous rappeler les dates évidemment d'ici là dans mes futures chroniques.